Bonjour, bienvenue à toi à cette deuxième séquence consacrée cette fois-ci aux 13 postulats de la PNL. Dans cette séquence, nous allons voir l'ensemble de ces postulats les uns après les autres. Tu es prêt? C'est parti. Premier postulat de la PNL, la carte n'est pas le territoire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, nous n'avons pas vraiment accès direct à la réalité. Nous en avons une représentation. Dans les séquences suivantes, on ira plus profondément dans cette explication, mais ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que nous n'avons qu'une représentation de la réalité. Et la carte n'est pas le territoire signifie que cette représentation, autrement dit la carte, tout comme je peux avoir la carte de Montréal ou la carte de Paris ou la carte de Casablanca, eh bien, vous comprenez bien que la carte que je vais avoir de cette ville, par exemple de Casablanca, eh bien, va me permettre d'avoir des repères par rapport à Casablanca, mais il n'y aura pas toutes les informations. Il y a une vraie différence entre la carte de Casablanca et la ville de Casablanca. Donc c'est la raison pour laquelle le postulat dit la carte n'est pas le territoire. Autrement dit, la représentation mentale que j'ai de la réalité n'est pas la réalité. Et ça, c'est le premier postulat de la PNL. Postulat numéro 2 de la PNL, chaque personne fait toujours le meilleur choix parmi ceux qui lui paraissent possibles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, chaque individu va faire des choix dans ses comportements et en fait, chacun de ces choix est très cohérent par rapport à sa représentation mentale de la réalité. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit, voilà, chaque personne fait toujours le meilleur choix. Il faut comprendre que par rapport à la perception qu'elle a dans cette situation de la réalité, le choix qu'elle a fait, pour elle, est le choix le plus cohérent possible. En tout cas, de façon consciente. Troisième postulat de la PNL, plus on a de choix, mieux ça vaut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne dans une situation donnée, plus elle va avoir d'options, plus elle va avoir de comportements différents à choisir, mieux ça vaut. En fait, elle sera plus flexible tout simplement. C'est ce que la théorie des systèmes appelle la loi de la variété requise. Autrement dit, plus on a de cordes à son arc, mieux ça vaut. Quatrième postulat de la PNL, on ne peut pas ne pas communiquer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'on parle ou que l'on décide de se taire, peu importe ce que vous décidez de faire ou de dire, chaque choix, chaque chose, chaque comportement exprime quelque chose. Donc que vous parliez ou que vous vous taisiez, cela exprime quelque chose. On ne peut pas ne pas communiquer. Il est très important de comprendre ça, notamment en communication, puisque si vous savez que la personne que vous voyez, que vous observez, qui est en face de vous, ne peut pas ne pas communiquer, vous allez être attentif à tous les signaux, à toutes ces expressions, pour comprendre ce qu'elle pense, à quoi elle pense et ce qu'elle veut exprimer à travers son silence, à travers son non-verbal, à travers tout ce qui émane d'elle. Postulat numéro 5 de la PNL, toutes les ressources sont dans la personne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, si on prend la liste de toutes les ressources humaines, toutes les capacités humaines, un exemple, capacité à se concentrer, capacité à être précis, capacité à faire preuve d'empathie, capacité à faire preuve d'humour, capacité à s'organiser, toutes ces capacités humaines, toutes ces ressources humaines, et il y en a des dizaines et des dizaines. Au passage, les machines sont incapables de faire preuve de ces ressources-là. Ce sont spécifiquement des ressources humaines. Toutes ces ressources sont dans la personne. Je prends souvent l'exemple des voitures et du garage. Je vous explique. Donc imaginez, vous avez un garage et dans ce garage, vous avez une série de voitures. Chaque voiture correspond à une ressource. Donc vous avez la voiture qui correspond à la ressource empathie, vous avez la voiture qui correspond à la ressource précision, vous avez la voiture qui correspond à la ressource fermeté, directivité. Bref, vous avez comme ça toute une série de voitures et chacune d'entre elles correspond à une ressource humaine. Chacun d'entre nous, nous avons dans notre garage toutes les voitures. Seulement, nous prenons l'habitude de conduire que certaines d'entre elles. Et puis, nous oublions de conduire les autres. Je prends l'exemple de ce manager qui pense, que j'ai coaché et qui pense qu'il n'est pas ferme, il n'est pas capable d'être ferme avec son équipe. Et parfois, il est bon quand on est manager d'être ferme avec son équipe. Et donc, il me dit comme ça en séance de coaching, il m'explique, il dit Samir, tu sais, le problème, c'est que moi, je ne suis pas ferme. Ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans ma personnalité. Donc, il est sûr et certain de ne pas être capable d'être ferme.
Après la séance, je l'entends au téléphone et là, il se montre très très ferme au téléphone. Et donc, j'attends son retour et à son retour, je lui explique, je lui dis voilà, je suis curieux de comprendre. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'étais pas ferme et là, je t'ai entendu au téléphone et tu as fait preuve de fermeté. Et là, il m'explique que ce n'est pas la même chose. Là, il est avec son fils au téléphone. Autrement dit, lorsqu'il est avec son fils au téléphone, il est capable d'aller chercher dans le garage la voiture fermeté et de conduire la voiture fermeté. En revanche, lorsqu'il est avec son équipe, eh bien, il n'est pas capable, enfin en tout cas, il ne parvient pas à accéder à cette ressource-là, il ne parvient pas à accéder à la ressource fermeté qui lui permettrait donc de conduire la voiture fermeté tout simplement. Donc, toutes les ressources dans la personne, ça signifie que vraiment, eh bien, toutes les ressources humaines, chacun d'entre nous, eh bien, nous les avons au fond. Maintenant, selon la situation, soit nous y accédons, soit nous n'y accédons pas. Et donc, c'est là, en tout cas, la PNL propose des techniques qui permettent à l'autre de rentrer à nouveau en contact avec ces ressources-là. Postulat numéro 6 de la PNL, rencontrer l'autre dans son modèle du monde. Comme on l'a dit auparavant, chacun d'entre nous avons une représentation mentale de la réalité. Et donc ce postulat dit que si vous voulez rentrer en communication avec quelqu'un, eh bien dans un premier temps, pour créer le rapport, eh bien, va falloir le rencontrer dans son modèle du monde, dans sa représentation mentale de la réalité. Allez le retrouver là où il est en fait, là où il perçoit les choses. C'est ce qui va permettre vraiment de faciliter, d'accélérer, de favoriser la communication. Si en revanche, eh bien, vous restez dans votre modèle du monde et eh bien, la communication va être rigide et il va y avoir des frictions et vous allez avoir du mal à communiquer. Donc c'est la raison pour laquelle, on le verra dans d'autres séquences, pour les vendeurs notamment, l'une des étapes primordiales de la vente, c'est la phase de découverte qui permet de rencontrer l'autre dans son modèle du monde et finalement de créer le rapport, de gagner sa confiance. Postulat numéro 7 de la PNL, tout comportement a une intention positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que derrière chaque comportement de chaque personne, derrière, eh bien, en fait, il y a une intention positive. La personne, lorsqu'elle décide d'agir de telle ou telle façon, eh bien, c'est parce qu'elle a un but derrière et ce but est positif pour elle. Donc, c'est une clé importante en PNL puisqu'il va falloir amener la personne à prendre conscience que l'intention est positive, qu'il faut la conserver. En revanche, que le moyen mis en place n'est pas approprié et qu'il va falloir trouver d'autres stratégies plus efficaces. Donc, il faut garder toujours en tête que derrière tout comportement, il y a toujours, pour la personne, une intention positive. Se défendre, s'exprimer, faire justice, peu importe. Mais derrière, pour elle, selon elle, dans sa représentation du monde, eh bien, il y a toujours une intention positive derrière tout comportement. Postulat numéro 8 de la PNL, le niveau inconscient de la communication est le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous parlez à quelqu'un, par exemple, eh bien, sachez que la personne, eh bien, elle va être inconsciemment plus sensible à ce qu'il y a derrière vos mots, notamment votre non-verbal. C'est votre non-verbal qui va lui donner des indications sur vos intentions. Donc c'est la raison pour laquelle eh bien, la partie inconsciente de la communication est toujours la plus importante. Imaginons que je dise à Ahmed, qui est là derrière la caméra, si je lui dis Ahmed, viens ici. Eh bien, la manière dont je lui ai dit va lui donner des informations. Et c'est ces informations qui vont compter pour lui. Parce que je pourrais très bien lui dire, avec les mêmes mots, Ahmed, viens ici. Donc ce sont les mêmes mots, mais ce qui change, c'est le non-verbal. Et donc, le non-verbal, en fait, c'est quoi? C'est l'expression de mon intention. C'est l'expression de mon intention inconsciente. Inconsciemment, je veux faire passer un message. Et donc, ça s'exprime par mon non-verbal que parfois, eh bien, les gens maîtrisent mal. En tout cas, lui dit toujours la vérité, en tout cas, en général. Donc, ça signifie qu'au niveau de la communication, eh bien, concentrez-vous davantage sur le niveau inconscient de la communication plutôt que le niveau conscient. Autrement dit, vous allez avoir conscience des mots employés. Eh bien, faites beaucoup plus attention non pas aux mots, mais à la manière dont les mots sont employés. Puisque la manière, le non-verbal, sont exprimés par l'inconscient de la personne qui veut faire passer des messages. D'accord? Donc, le niveau inconscient de la communication est toujours le plus important.
Postulat numéro 9 de la PNL, la signification d'un message est donnée par la réaction qu'il suscite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qui compte dans la communication, selon la PNL, plus que l'intention, eh bien, c'est la réaction de l'autre. Autrement dit, le résultat. Ce qui compte, c'est comment la personne réagit à votre communication. Et donc là, vous comprenez, c'est faire preuve de beaucoup d'humilité, de se poser la question donc de comment l'autre réagit à ma manière de communiquer avec lui et comment je dois modifier ma manière de communiquer pour obtenir un autre résultat, un résultat plus favorable pour moi et pour lui aussi parfois. Donc, c'est très important de comprendre ça, que ce qui compte, c'est la réaction au message et pas le message en lui-même. Postulat numéro 10 de la PNL, le corps et l'esprit font partie du même ensemble cybernétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps et l'esprit sont liés et avancent ensemble. L'un influence l'autre. Et il est très important de comprendre ça parce que vous allez pouvoir, notamment grâce à ce que vous allez percevoir au niveau de la posture de l'autre, du non-verbal, au niveau des émotions, de la respiration, eh bien vous allez pouvoir voir en fait l'inconscient de l'autre et donc son esprit s'exprimer. Vraiment, dans la PNL, c'est clair et net, le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. Postulat numéro 11. Les êtres humains sont toujours plus complexes que les théories qui les décrivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par ce postulat, la PNL elle-même se remet en question. Et la PNL elle-même dit attention, malgré toutes les techniques, toutes les modélisations, malgré même les postulats eux-mêmes, eh bien il faut se rappeler toujours qu'un être humain est toujours plus complexe que toutes les théories qu'on pourrait imaginer pour le décrire. Et donc, eh bien, il faut se poser toujours la question de est-ce que je ne suis pas en train de mettre une étiquette à l'autre? Est-ce que je ne suis pas en train de limiter finalement l'autre? Et donc de rester toujours éveillé, de rester toujours curieux pour comprendre, pour apprendre, pour découvrir la perception, les limites, etc., etc. de la personne. C'est très important de comprendre ça. Ça vous permet de vous libérer de toutes ces techniques qui peuvent être très utiles, qui sont très utiles et en même temps, elles ne doivent pas vous enfermer et elles ne doivent pas vous limiter. Stop, non aux étiquettes. Postulat numéro 12 de la PNL, le cadre utilisé pour percevoir une situation détermine le sens qu'on lui accorde. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que le sens qu'on va donner à une situation dépend du contexte, dépend du cadre. Changez le cadre, changez le contexte, vous changerez donc le sens. Dernier postulat de la PNL, le postulat numéro 13, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Alors je pense que c'est l'un de mes postulats préférés, si ce n'est pas mon postulat préféré, parce qu'en fait, grâce à ce postulat, on prend conscience que soit vous décidez de voir vos erreurs comme des échecs, ou alors vous décidez de voir vos erreurs comme des feedbacks, autrement dit des occasions formidables d'apprendre et de progresser. Et là, on touche beaucoup de choses très intéressantes. Regardez, dans le premier cas, si vous percevez vos erreurs comme un échec, eh bien, c'est que vous percevez les choses de façon négative. Si vous, en revanche, percevez vos erreurs comme du feedback, eh bien, ça signifie que vous êtes plutôt en train de percevoir les choses de façon positive. Vous êtes en apprentissage. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille de vous considérer en apprentissage à vitam aeternam, puisque votre représentation de la réalité n'est que votre représentation de la réalité et qu'il y a une grande différence entre la carte et le territoire. Donc, autrement dit, ce qui est important de comprendre ici, c'est que dans la PNL, on considère, c'est un postulat, qu'il n'y a jamais d'erreur, en tout cas, il n'y a jamais d'échec et qu'il y a toujours du feedback. Et donc, on est forcément optimiste, positif. Je vous rappelle donc les 13 postulats de la PNL. Postulat numéro 1, la carte n'est pas le territoire. Postulat numéro 2, chaque personne fait toujours le meilleur choix parmi ceux qui lui sont possibles. Postulat numéro 3, plus on a de choix, mieux ça vaut. Postulat numéro 4, on ne peut pas ne pas communiquer. Postulat numéro 5, toutes les ressources sont dans la personne.
Postulat numéro 6, rencontrer l'autre dans son modèle du monde. Postulat numéro 7, tout comportement a une intention positive. Postulat numéro 8, le niveau inconscient de la communication est le plus important. Postulat numéro 9, la signification d'un message est donnée par la réaction qu'il suscite. Postulat numéro 10, le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. Postulat numéro 11, les êtres humains sont toujours plus complexes que les théories qui les décrivent. Postulat numéro 12, le cadre utilisé pour percevoir une situation détermine le sens qu'on lui accorde. Postulat numéro 13, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Vous connaissez désormais les 13 postulats de la PNL. Ce sont des idées avec lesquelles il faut être personnellement, intimement en accord au niveau de ses propres valeurs pour pouvoir avancer ensuite dans la PNL et être en cohérence, en congruence avec tous les outils qu'elle propose. Merci et je te dis à bientôt pour ta troisième séquence qui, elle, est consacrée au niveau neurologique. Donc tu vas voir que cet outil, les niveaux neurologiques, est un outil formidable qui peut être utile dans plein de circonstances différentes et qui, en plus, c'est un outil qui permet de comprendre encore mieux et encore mieux et encore mieux ce que c'est que la PNL.